Iti Yamotep et bienvenue à vous tous qui nous entendez, vous tous les internautes de l'Académie de la culture noire. Aujourd'hui, vous êtes avec Eruka Nefera Koutinecher qui va poser des questions à Kufu Imhotep Atumura. Et pour poser des questions aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très important. Et c'est aussi un sujet où nous recevons tellement beaucoup de questions à ce sujet. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse aller en profondeur pour en discuter et aussi poser quelques de vos questions. Alors, le sujet d'aujourd'hui sera par rapport à nos Bankulu. Comment faire pour nous connecter avec nos êtres élevés. Les êtres élevés qui ont aidé, comment on peut dire, qui ont aidé sur Kemet pour aider le progrès sur Katiopa. Et comment faire si on veut non seulement se détacher sur la matrice fantôme où on se retrouve, mais comment faire pour se reconnecter entre nous et surtout pour se reconnecter, pour recréer ce corps de Bankulu qui est un corps des êtres un peu plus ascensionnés que nous-mêmes. Alors, sans plus de temps tarder, je vais vous introduire à Kufu Imhotep Atumura. Bécan FR, merci d'être avec nous ici sur ces plateaux Douane et Cher. Aujourd'hui, donc, nous allons essayer d'approfondir notre connaissance, d'approfondir notre vue et surtout de parler des arguments qui, dans le passé, n'ont pas été toujours faciles à affronter. Moi, je dirais, en termes typiquement de l'Académie de la culture noire kémétique, je dirais par défaillance ou manque d'énergie de conscience. Aujourd'hui, grâce à beaucoup de travail, nous sommes arrivés à ce niveau de compréhension grâce par accumulation d'un niveau d'énergie, d'un niveau et d'une qualité d'énergie bien spécifique. Aujourd'hui, nous pouvons répondre aux différentes questions. Nous allons essayer de répondre aux différentes questions qui nous sont posées. Des questions qui aujourd'hui, comme vous le savez tous, sont vitales pour la situation dans laquelle la race noire se trouve. La race noire, c'est à la débâcle. La race noire, on est en train de sauter en jambes levées. On ne sait plus à qui se vouer. On ne sait plus à quoi croire. Tous sont perdus, tous sont bouleversés. Eh bien, il y a un message qui vient je dirais de là-haut, mais pas pour dire là-haut dans les termes que nous avons appris à les dire. Il y a un message qui vient des Bankulu. Une connaissance qui vient des Bankulu. Une connaissance, un savoir, une histoire qui nous vient de notre monde. Une histoire qui va nous qui peut nous aider à comprendre comment réajuster notre monde, comment reprendre notre équilibre et comment fonctionner dans le monde d'aujourd'hui et construire le monde de demain. Douane et Cher. Douane et Cher, et c'est une information très importante pour nous tous, parce qu'au fait, pour beaucoup d'entre nous, Sokatiopa, qui sont rentrés dans des religions, je ne vais pas nommer beaucoup, mais comme je donne par exemple des religions catholiques ou chrétiennes ou quoi que ce soit, alors on a eu l'habitude de prier. On a eu l'habitude de prier pour nous connecter à Dieu, entre guillemets, le Dieu qui était à l'extérieur de nous. Donc on priait pour, bien évidemment, poser ses requêtes, poser ses demandes, pour protéger sa famille, pour se protéger soi-même, mais aussi pour avoir une forme de développement personnel ou même pour le pays aussi en même temps. Alors, quand on sort de ce système-là, alors il y a beaucoup de personnes qui restent avec l'amertume, avec la nostalgie des prières. Parce qu'ils ne savent plus à qui s'adresser, à s'ils doivent faire des prières à eux-mêmes, parce qu'on reconnaît qu'on est Dieu nous-mêmes, ou si on doit faire des prières à un Dieu extérieur. Ou encore, il y a certains qui demandent si on doit faire des prières au Basimbi, au Maresimbi, ou encore si on doit faire des prières, nous adresser au Bankulu. Et vraiment, c'est pour clarifier cette question et pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nos Bankulu ont fait en nous? Douane et Cher, à cette question, j'associerais plutôt une partie très historique qui est très peu connue. Okay. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion et on fait beaucoup de confusion dans tous les camps, et dans tous les secteurs relatifs à la vie sociale, à la vie culturelle et aussi à la vie spirituelle et religieuse. Dans un premier temps, une des premières confusions se place sur le mot Bankulu. Okay. Les Bankulu, nous associons ces mots aux morts. Okay. Non que l'association soit erronée ou pas juste, mais il existe à ce point une différence nette. Et cette différence nette, pour la comprendre, il faut connaître l'histoire de notre monde. Ah bien, ce que nous attendons généralement raconter,
de la plupart des courants historiques, c'est l'histoire de notre humanité, la dernière humanité. Mais avant notre humanité, il y a eu des humanités. Maintenant, je ne sais pas dire combien des humanités nous ont précédés. Ce que je peux dire en gros, c'est qu'il y a eu des humanités. Et ces humanités-là, des mouvements se sont faits sur Terre et hors de la Terre. Ok? De la Terre que moi j'ai défini une zone d'influence. Et la Terre n'est pas comme nous la percevons. Elle n'est pas sphérique. C'est une zone c'est une zone d'influence, une zone bien réservée. Il y a eu des gens qui ont été ici, qui nous ont précédés sur cette zone. Aujourd'hui, ce sont des gens que nous appelons généralement comme extraterrestres. Okay? C'est-à-dire qui sont dans les profondeurs de l'espace, pour dire, disons, les profondeurs de la Terre, pour dire qu'ils sont à une zone basse par rapport à la nôtre, du point de vue de la latitude, par rapport au niveau de la mer. Parce que c'est ça notre point de référence, le niveau de la mer. Par rapport au niveau de la mer, nous disons qui est en bas. C'est-à-dire quand nous disons dans les civilisations qui sont sous la Terre, en réellement, ce que l'on veut dire, ce sont les civilisations qui sont situées au-dessous du niveau de la mer. Ils sont appelés intra-terres. Il y a des civilisations qui sont situées au-dessus du niveau de la mer. Et ils sont appelés extraterrestres. Parce que le mot terrestre est associé au niveau de la mer. Mais il y a des civilisations extraterrestres. C'est-à-dire qui ont été ici et qui sont partis. Maintenant, sur les champs de notre évolution, comme les fractales se répètent partout, nous avons été conduits, nous avons été aidés à évoluer. Okay? D'où généralement quand on parle des manipulations génétiques, c'est vrai. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a une confusion qu'on fait entre évolution de l'esprit et évolution du corps. Le corps a été chaque fois apporté à s'adapter, a été réadapté pour hospiter, pour être un réceptacle parfait pour l'esprit. Alors, sur cette voie-là, il y a eu des manipulations proprement génétiques pour permettre l'évolution. Parce qu'à une époque très lointaine de nous, la conscience ne pouvait pas évoluer dans le corps, tout simplement parce que le corps ne répondait pas aux caractéristiques qui permettaient la conscience, l'esprit d'évoluer. Et donc, ce corps a été modifié génétiquement. Maintenant, il y a un moment donné, dans l'histoire de notre peuple, où nous avons reçu nos premières aînés, les Bankoulous. Ceux qui sont, nous appelons les Bankoulous. Les Bankoulous peuvent être appelés des extériens, ou des extraterrestres, parce qu'ils sont venus de notre monde. Mais il ne s'agit pas de divinité, il ne s'agit pas de Dieu, il s'agit des êtres évolués par rapport à nous, dotés d'une technologie, d'une intelligence beaucoup plus avancée. Ils sont venus ici dans l'objectif, comme les grands frères, de nous aider à évoluer. Ils nous ont appris la spiritualité, ils nous ont appris la science, l'agriculture et beaucoup de choses. Après, à un moment donné, il y a eu dans l'histoire de l'évolution de la Terre un autre peuple extra ou extraterrestre, référentement appelés les Chitauri, les Anunnaki autres et les Elohim, qui sont venus, et entre les deux fractions des aînés, il va y avoir une guerre. Cette guerre-là, comme la deuxième faction était très militarisée, pendant que la première était beaucoup plus branchée, axée sur l'évolution de la spiritualité, les sciences, la culture et autres, ils n'ont pas pu résister à la présence et à l'attaque militaire. Des accords se sont faits de la manière que les premiers habitants se sont retirés. Ils se sont retirés dans ce que nous appelons au-dessous de la mer, d'où est née cette histoire du diable qui vit sous les mers, sous la terre. Et pourquoi généralement l'Africain, le noir, est associé au diable? Le noir est associé au diable pour la simple et typique raison que les premières arrivées, quand ils sont venus, ils ont travaillé avec la race noire parce qu'il n'y avait que des races noires. Alors, comme ils ont travaillé avec nous et que nous avons perdu cette guerre-là, ils ont perdu les Bankoulous, ils ont été obligés de se retirer. Nous avons été associés au diable par association. Maintenant, les nouveaux arrivés vont développer de nouvelles civilisations.
Ils vont modifier génétique, ils vont porter les modifications génétiques à un niveau où on crée des êtres synthétiques. Okay? C'est-à-dire, l'évolution, les modifications génétiques avec les Bankulu étaient censées permettre l'évolution, non créer de nouveaux êtres. Là, avec les nouveaux arrivés, les Anunnaki, les Chitauri, okay, les Elohim, on a créé de nouveaux êtres. Alors, les Bankulu ne s'étaient jamais présentés pour des dieux. C'était des grands frères. De l'époque où on marchait ensemble, où les hommes marchaient avec les géants, parce que les Bankulu ont des tailles très élancées. Les nouveaux arrivés, les nouveaux aînés qui vont venir, violents, distributeurs, utilisateurs, ils vont s'imposer comme des divinités. Ils s'imposent comme divinités un peu partout où on voit déjà, ça a commencé déjà en Afrique du Sud avec l'exploitation de l'or. On est en train de parler autour de 200 000 ans. Et c'est seulement autour de 600 avant l'ère chrétienne qu'ils vont développer la race blanche. C'est-à-dire ils l'ont développé beaucoup après qu'avant qu'ils soient arrivés. Ça signifie que nous aussi, nous avons été d'une certaine manière soumis à leur maltraitement pendant assez longtemps, avant que la race blanche soit créée, les mélocodermes soient créés et qu'ils soient en fait orientés vers cette voie-là. Et puis dans l'as l'écoderme, il y a un développement entre les fils du serpent et les fils de l'homme, hein, les adamites et la race du serpent. Mais ça, c'est un autre sujet. Je vais rentrer sur le point de départ que nous avons commencé. Les Bankulu sont des ancêtres ascensionnés. Quand on dit ascensionné, le mot ascensionné n'a pas aussi la même signification que nous avons. Ça signifie qu'ils sont très lointains. La race primaire, les ancêtres primaires, ces ancêtres-là sont venus pour nous aider. Et chaque peuple a ses Bankulu, associations. Et entre les Bankulu, il faut le connaître, il y a d'une certaine manière une forme de rivalité. Okay? Il y a des guerres entre les Bankulu. Les guerres sur le plan terrestre représentent les guerres au niveau de l'esprit, disent les uns. Okay? C'est parce qu'il se passe une guerre au niveau des Bankulu. Dans les temps anciens, les Bankulu combattaient entre eux. Il arrivait un moment où des décisions avaient été prises que les Bankulu ne devaient plus combattre entre eux. Que les Bankulu, pour combattre, utilisaient leurs petits frères. Parce que leur puissance nucléaire, leur puissance technologique était à même de détruire la planète. Pendant qu'en cédant de la technologie à leurs petits frères, nous qui sommes nous, il y a une certaine balance. Et chaque être a ses Bankulu. Et les Bankulu ne sont pas des divinités, ce ne sont pas des esprits, ce sont des êtres. Et le problème avec nous, nous avons été spiritualisés dans tous les secteurs. On dit religieux tout. Pendant que tous les autres, la technologie dont disposent les Occidentaux, ils ne l'ont pas développée au laboratoire. Ils leur ont été remis par leur Bankulu, par un rapport direct avec les Elohim. Les technologies dont on disposait, lisez l'histoire de Hitler, vous allez voir une relation très directe avec leur Bankulu, les Elohim, dit-on. La relation dont le développement technologique de la Chine, les descendants du dragon, avec les Bankulu. Le développement technologique de la Russie. On a vu Poutine qui n'a jamais vieilli. Relation avec les Bankulu. Pourquoi on avait taqué Saddam Hussein? Okay? Entre Saddam Hussein et les États-Unis, il y avait une guerre entre les Bankulu, leurs Elohim. Okay? C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une guerre, il y a un affrontement au niveau spirituel entre les Bankulu. En Afrique, nous avons perdu beaucoup de Bankulu. Nous connaissons beaucoup des histoires où on a vu des Blancs venir capturer certains, ce qu'on appelle les Simbi, et l'emporter. Les Simbi représentent tout simplement ce que dans la transcription chrétienne, on appelle les chérubins, les chérubins. Les Simbi sont des technologies. Ou les Simbi, les Simbi sont des technologies en mesure d'émaner un certain champ magnétique important. Ce sont des technologies, en fait, on est venu prendre les Simbi quelque part, on les a emportés. C'est-à-dire, on est venu prélever une technologie. Mais une technologie qui est à nous inaccessible du point de vue de la compréhension, autant plus que nous préférons la définir une divinité. Pour des soucis de commodité ou peut-être liés au niveau de l'évolution que nous avions en cette époque-là. Mais il s'agit, comme le chérubin, qui était monté sur l'arc de l'Alliance, c'était de la technologie militaire. Et des moyens de communication que Yahweh utilisait pour communiquer avec Abraham.
Ok? Mais il ne s'agissait pas de divinités. Tout comme chez nous, quand nous avons parlé, quand nous allons dans les montagnes des Mangengengue, dans les différentes montagnes que nous avons, on dit que ce sont des endroits où habitent les esprits. Non. Ce sont des endroits où sont placées des technologies dont il faut savoir le fonctionnement pour pouvoir utiliser, pour se défendre ou pour d'autres choses. Le problème est que nous avons été tellement spiritualisés sur ces points de vue-là que nous concevons tout du point de vue religieux. Et donc nous entendons que ces esprits-là puissent engager les combats. Or, ces esprits-là ne sont que des dispositifs technologiques qui ont été laissés par nos bancoulous pour nous. Et donc, nous sommes ceux qui doivent utiliser ces technologies-là. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question jusqu'à à présent. Et nous avons d'autres questions, sinon nous évoluons. Alors, qu'est-ce qui est la nouveauté dans tout ça? Pourquoi j'ai été appelé, j'ai dérangé notre maman Mout à vouloir faire cette émission? Parce que on est arrivé au point où nous avons réalisé. J'ai réalisé que, on a réalisé qu'au niveau de l'Académie de la culture noire, pour ne pas personnaliser les choses, qu'au niveau de notre corps physique, ok, au niveau de l'implantation structurelle de notre corps physique, les Bankoulou avaient placé des microsenseurs. Les microsenseurs qui nous permettent d'être en communication avec eux. D'où est né le mythe de la prière. Prie, parle, pas de la prière, mais d'y parler. Quand tu parles avec les Bankoulou. Maintenant, pour parler avec les Bankoulou, c'est comme quand tu parles avec ton frère, tu dois avoir un téléphone avec la main. Une technologie extérieure. Mais dans notre corps, il y a des technologies intérieures qui doivent être activées. Maintenant, une fois que cette technologie est activée, on est en contact avec les Bankoulou. Nous sommes détachés de leur monde. Ok? Et étant détachés de leur monde, nous sommes tous les deux mondes perdants. Nous perdons, ok? Mais eux aussi perdent. Parce qu'ils ne peuvent pas combattre. Selon les accords galactiques. Ils ne peuvent pas combattre. C'est-à-dire, les Bankoulou ne peuvent pas sortir et mitrailler les rebelles. Donc, si je veux juste interrompre, donc quand on parle des chérubins qui sont venus pour battre les jours de l'indépendance Congo, pour l'indépendance du Congo, c'est pas possible en fait. Absolument pas. C'est de l'épopée. Absolument pas. Il existe un accord et cet accord-là c'est un accord galactique qui a été signé il y a trop longtemps. L'accord a été signé durant la guerre qui a vu la destruction des villes Sodome, Gomorrhe et autres villes. Pendant cette guerre-là, les Elohim se sont affrontés. Ok? Et durant cet affrontement-là, ils ont déclenché il n'y avait pas seulement Sodome et Gomorrhe, il y avait 12 villes. Ils ont déclenché sur ces villes-là ce qu'on appelle l'arme appelée les 7 merveilles. Maintenant, ces bombes nucléaires qui ont été déclenchées, on appelle ça des armes magnétiques qui ont été déclenchées. Les vents de la mer a transporté l'ampleur de la destruction très lointaine jusqu'en arriver dans les terres des Kemet. Et ce n'était pas prévu. Et quand on lit dans le document biblique, on voit les Elohim et même qui disent que ils ne s'attendaient pas à ça. Ils n'avaient jamais pensé que ces armes-là, que les vents de la mer auraient transporté tu vois, à la pré-explosion. Okay. Il y a des ondes qui séparent, il y a une expansion des ondes. Ils n'avaient pas pensé, ils n'avaient pas calculé que cela pouvait se passer. C'est-à-dire, ils ont risqué de mourir, les Elohim. Donc c'est passé jusqu'au désert des Sahara. Oui, ça traversait, arrivé jusqu'au désert des Sahara. Alors, dès cette époque-là, ils avaient la grande hiérarchie, disons, les grands compteurs intergalactiques avaient décidé qu'ils n'allaient plus combattre. Qui ne devait plus combattre. C'est seulement à ce moment-là maintenant. Parce qu'avant les Elohim, quand je suis le livre, il y a un livre qu'on appelle les techniques de guerre de Yahweh. Ou quand tu vois les documents indiens, avec les Vimana, où on voit comment ils sont en train de s'affronter militairement.
Et quand il lit les guerres même dans la Bible, on voit Yahweh intervenir militairement avec sa navette spatiale qu'on appelle les Kabots. On voit Yahweh intervenir militairement avec les rages de la mort qui tue des personnes. Après Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe, c'est ce que la Bible a raconté, mais il y avait 12 cités qui avaient été détruites. Cet accord-là est fini. C'est seulement à cette époque-là, maintenant, qu'ils ont commencé à donner de la technologie militaire aux hommes, mais de la manière très balancée. De la manière très balancée, on a commencé à fournir des technologies militaires. Maintenant, tu vois le conflit entre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis n'osent pas arriver en Iran. Parce que nous, on pense que les Américains contrôlent la technologie. Non. Les Américains contrôlent la technologie que leurs Elohim leur ont donnée. Quand tu lis dans la Bible, il y a un point où Josué parlant aux Madianites dit les terres que notre Elohim Yahweh nous a données, nous les tenons comme vous les Madianites, les terres que votre Elohim Kamosh vous a données, vous les tenez. C'est-à-dire, il y a diverses technologies. Les États-Unis où il y a les guerres entre il y a fluctuation, conflit entre les Elohim Téhéran, de l'Iran et c'est américain. Et l'Amérique n'ose pas attaquer. Ils n'osent pas attaquer parce qu'ils savent qu'il y a une technologie très militaire, très avancée. Alors, il y a eu toujours cette fluctualité-là entre les divinités et les Elohim. Maintenant, pourquoi la race noire, nous avons toujours été dans une situation de perte? Parce que nous, les Elohim, se sont retirés. Quand les Elohim se sont retirés, ceux qui sont venus nous ont imposé une ligne de conduite de vie qui a fait ce que nous reconnecter avec notre Elohim étaient devenus difficiles. C'est-à-dire qu'il y a eu un isolement. Maintenant, dans cet isolement-là, on n'a pas de tutelle des Elohim, on n'a pas une tutelle des Bankoulou. Il n'y a pas une communication des Bankoulou. Nous avons été détractés des Bankoulou. Cette analogie, tu la retrouves dans la Bible avec l'histoire des Juifs qui sont allés en Égypte. En Égypte, ils ont été détachés culturellement de leurs Elohim. Et aussi longtemps qu'ils sont restés là, ils n'ont pas bénéficié des bénéfices de Yahweh. Jusqu'à ce que Moïse va aller dans le désert et rencontrer Yahweh et créer une alliance. Cela est un récit. Ce n'est pas la réalité, mais c'est une manière de raconter certaines choses de ce qui s'est passé avec nous. C'est-à-dire nous avons été détachés de nos Elohim. Nous avons perdu la capacité de communiquer. Ce n'est pas en priant, en criant, non, absolument pas. Et nous avons besoin d'un Moïse. C'est-à-dire une nouvelle de Moïse. On a besoin de Moïse. Non dans le sens biblique, dans le sens des racontes kémétiques, parce que la Bible, dans cette partie-là, est une histoire qu'on nous explique. C'est comme Emmanuel. Tu vois, quand on fait une radio, on dit, quand la batterie se brise, il faut prendre la batterie, tu avec la tournevis, tu enlèves. Et on donne des manuels de fonctionnement qui te disent maintenant ta radio ou les computers que tu as achetés, ce que tu dois faire quand il ne fonctionne plus. Je vois. Alors, dans cette partie-là de l'Ancien Testament, où on parle de Moïse, on dit maintenant, on vous explique maintenant quand votre contact avec les Elohim s'est perdu, comment on les retrouve. Ce n'est pas tout le monde les retrouve. Vous avez besoin de Moïse, qui vont réinstaller le programme, qui vont réinstaller les contacts et créer la nouvelle alliance et par après libérer le peuple. La libération de l'Israël, c'est la libération du monde noir. Mais ça fait partie du manuel du fonctionnement. Et ce n'est pas en priant. Ce n'est pas en criant, mais c'est en activant, en arrivant à activer un niveau de conscience et d'énergie élevés qui nous permettent maintenant de rentrer en communication avec les Bankoulou. Douane-Tchèr. Wow, ça c'est très très intéressant. Avec ce que tu viens d'expliquer, il y a tellement beaucoup de questions qui me viennent à la fois. Et je vais essayer de prendre quelques questions. La première question, c'est la communication. Parce que déjà, la communication, parler, ce n'est que le 5%. Mais il y a tout un tas de communication qui est visuelle, qui est de signes, qui est de danse, qui est toutes ces choses qui étaient très importantes. Parce que par exemple, sur Katiop, on a des danses énergétiques qui peuvent guérir les gens, juste avec des danses et des mouvements. Et on a des EKAU, donc des mots de puissance qu'on utilise pour guérir les gens aussi en même temps. Mais il s'avère que nos langues ont tellement changé, et même quand on parle avec nos langues africaines, ce sont des langues qui sont hybrides de ce que nos langues étaient une fois. Donc, si on doit connecter avec les Bankoulou, est-ce qu'on doit utiliser les langages dont on parle aujourd'hui? Par exemple, utiliser le Kikongo, le Lingala, le Kiswahili,
utiliser les Kimbala, le Kikwesu et les Kisongwe, je ne sais pas. Ou ce sont des langages qui sont plutôt, je dirais, symboliques, dans le sens où on doit apprendre un type de comportement. On doit apprendre comment utiliser le manuel. On doit apprendre, évidemment, à faire ce cheminement comme Moïse a fait. Parce que Moïse, au fait, quand on regarde son histoire, on voit qu'une personne qui avait commis un acte impardonnable. Donc, il avait perdu, je dirais, il a perdu l'alliance qu'il avait avec... son statut. Avec son statut. Il a perdu son statut, il a perdu son alliance. Il a aussi perdu la connexion qu'il avait avec ce peuple-là qu'il avait accueilli. Cette société-là. La société qu'il a accueillie. Donc, il s'est trouvé d'une manière ou d'une autre éloigné, et il était en train de faire un chemin donc il était éloigné d'exil. En fait, il était en train de faire un exil avec la société qu'il avait connue, qu'il a fait grandir. Donc je peux dire, il a fait un exil comme les Noirs doivent faire un exil mental, avec tout ce qui est européen, tout ce qui est, je dirais, une culture alien Elohim. pour nous, Elohim, alien pour nous, qu'on doit sortir de ça pour aller se retrouver avec, pour se reconnecter avec la nôtre. Maintenant, dans ce moment où, dans la Bible, par exemple, on parle de Moïse qui est sorti, et au fait, il s'est retrouvé avec, je peux dire, son bankolo, qui est venu le contacter directement. Donc on a l'impression aussi que oui, c'est vrai que Moïse, il a fait des actions qui l'ont fait trouver une sorte d'exil personnel. Mais en réalité, le chemin a été mis, il a été mi-croisé parce qu'il y a une autre personne qui est venue le trouver là où il se trouvait. Donc on est venu le retrouver après. Donc, si nous devons trouver si nous devons nous reconnecter, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a un divorce dans ce que tu as dit, un divorce qui est culturel. Je parle de l'histoire de la Bible en tant qu'Emmanuel, instruction, ok? Pas que je suis en train de me ressourcer de la Bible, non. Dans l'écrit de nos ancêtres qui représentait un manuel de fonctionnement. L'Israël représentant le monde noir, parce que les vrais Israël, le monde noir, se retrouve en captivité culturelle dans un autre monde, ok? Maintenant, dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils avaient même perdu leur langue, ok? Comme nous avons perdu les nôtres aujourd'hui. Moïse, maintenant, lui, se retrouve ce qu'on appelle un terroriste. Ok? C'est-à-dire quelqu'un qui a violé la loi. Et pour avoir violé la loi, il est refoulé, il doit fuir. Cette fuite-là de Moïse représente un détachement, un divorce culturel, mais sur tous les plans, sur les plans religieux, sur les plans politiques, sur les plans de la conception sociale, sur le plan de la conception de l'information, sur les plans technologiques, éthiques, morales, ainsi de suite. Il va fuir. Et il va se retrouver dans le désert. Dans le désert, un symbolique, parce que le désert représente aussi ce qu'on appelle un état pur. Il se retrouve dans un état pur où il est recontacté par les bancoulous. Ça signifie quoi? Ça peut aussi être une méditation. Oui, c'est un état pur. C'est-à-dire, à travers la méditation, nous venons en contact. Avec la méditation, nous élevons notre énergie. Quand notre énergie est élevée maintenant, les senseurs qui sont dans notre corps rentrent en fonctionnement. Et on attend la voix des bancoulous. Quand on attend les voix des bancoulous, nous sommes transposés, d'où la référence au feu. Les buissons de feu. Il y a une transposition, c'est-à-dire nous sommes enlevés, pris, portés dans le monde des bancoulous. Et quand on te dit, on va te raconter que quand Abraham, Moïse rentre dans le désert, dans la sortie des fils d'Israël, ok, quand il montre pour prendre les tables de la loi, quand il lit très bien la Bible, on dit qu'il se retrouve en train de regarder la terre en bas. Ok, il a été pris hors de la terre, c'est-à-dire transporté dans un appareil, dans un vaisseau. Maintenant, on est transporté dans le monde des Bankoulou, on est pris dans le monde des Bankoulou. Et dans le monde des Bankoulou, ils nous viennent donner des instructions. C'est-à-dire, cela représente une alliance. C'est-à-dire, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous sommes dans un détachement. Et nous devons nous détacher complètement. Et ceux qui se sont détachés totalement, il y a pas mal de gens qui ont vu Kimbangu, ils ont fumé Kimbangu. Alors ça, ce sont des manifestations de cet état de choses-là. Mais seulement le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les blocs dans ceux qui ont vu Kimbangu, c'est la considération religieuse.
La considération religieuse maintenant devient un bloc. Ce n'est pas une considération religieuse. Ils font partie d'une humanité qui est venue avant nous, les grands frères, les Bankoulou. Et notre connexion est une connexion physique parce que ce sont des êtres physiques. Ce ne sont pas des esprits. Les technologies qu'ils ont placées partout, qui étaient pour nous défendre, ce sont des technologies, pas des esprits. Et nous devons sortir de cette aliénation-là, parce que c'est cette aliénation que les Blancs ont voulu. C'est comme ça que les Blancs ont travaillé fortement pour que Mfumu Kimbangu devienne Simon Kimbangu, c'est-à-dire un prêtre, un religieux, quelqu'un qui se battait, quelqu'un qui était en train d'évangéliser. Il n'en avait pas besoin. C'était des grands, c'était des êtres avancés. C'était des êtres appartenant à un autre niveau, à un autre monde. Et l'affrontement qu'il y a eu entre Kimbangu, c'était un affrontement avec les Elohim. Parce que comme un affrontement entre les Elohim et les Bankoulou. Parce que comme notre Bankoulou peuvent marcher avec nous, leurs Elohim marchent aussi avec eux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas affrontement entre les humains. Et cela ne se fait plus. Ne se fait pas. Ne se fait absolument pas. La différence peut-être était numérique, que Kimbangu était tout seul, de l'autre côté ils en avaient 200 Elohim en disposition. Il était l'affrontement en contre 200. Ça c'est juste mon idée. Mais le point est lequel? Et justement, pourquoi on se retrouvait qu'avec un seul? Comment est-ce que, c'est vrai que si ils se sont retirés, ça veut dire ils sont extincts, ou bien pourquoi on s'est retrouvé qu'avec un seul? Nous pouvons parler quelque chose très proche de l'extinction. Les Bankoulou sont restés. Il y a les Bankoulou qui sont présents dans l'eau, c'est-à-dire au niveau de la mer. Il y a les Bankoulou qui vivent dans les grottes, dans des cités qui sont dans des grottes. Ok. Mais leur nombre, nous devons dire, à ce point-là, il y a peut-être ceux qui se sont en allés. Ok. Et il y a ceux qui ont décidé de rester. Mais ce que nous pouvons dire, le nombre de ceux qui sont décidés de s'en aller peut être supérieur à ceux qui ont décidé de rester. Malgré leur... Et puis la puissance des Bankoulou est toujours reliée au culte. Okay? Les Bankoulou, ce sont des êtres ascensionnés, c'est-à-dire leur vie est basée sur la structuration de l'énergie. Et il y a un accord, nous leur fournissons de l'énergie par l'énergie magnétique produite par notre corps. Et de notre côté, ils nous aident à évoluer. C'est un donnant-donnant, c'est un rapport. Okay? Maintenant, pour que les Bankoulou soient puissants, pour que les Bankoulou puissent nous aider, par exemple, à avancer technologiquement, à produire des technologies, pour que les Bankoulou puissent nous donner leurs technologies, puissent nous donner leurs armes pour nous défendre, puissent nous donner leur savoir. Nous leur devons avant tout donner leur énergie. C'est comme quand tu vas quelque part acheter quelque chose, tu donnes avant tout l'argent. Ok? C'est-à-dire, nous devons leur donner notre énergie, l'énergie produite par le cœur. Alors, cette énergie est créée et est donnée à travers les mémoires, à travers les commémorations, à travers les festivals. C'est comme on parle des Oisha aussi en même temps. Absolument. Maintenant, les problèmes... Surtout pour... vraiment, j'aimerais interrompre un peu, parce que surtout pour les Orisha, c'est très... Ça fait pitié, parce qu'en même temps, c'est un monde qui a été très bien élaboré par nos frères nigériens. Ils ont très bien élaboré leur monde des Oisha. Ils connaissent tous les noms, ils se rappellent de toutes les festivités, mais les festivités ne sont pas célébrées, au fait. Donc, ils ont bien mappé leur monde, ils connaissent très bien les responsabilités et tout. Mais en réalité, parce que souvent, nous, on pense que la personne ou le nom, c'est pour la personne. Ça peut être un titre. Un titre, ça peut être la représentation, par exemple, du monde des eaux. Et qui veut dire que quand la personne qui vous a informé à propos de ça n'est plus, il y a une personne qui vient remplacer. Donc, en même temps, c'est important quand même de continuer à célébrer ces informations-là. Et je pense même que, par exemple, si on rentre vers le Congo, récemment, on a eu Kimbangu. Avec Kimbangu est venu Kimpavita. Parce qu'avant, on n'entendait même plus parler de Kimpavita. Mais seulement qu'après Kimbangu, qu'on a commencé à parler de Kimpavita et tout. Et donc, je pense même que ça s'explique beaucoup comment est-ce qu'on a... C'est avec Nemwanansemi qu'on s'est souvenu de Kimbangu. Avec Nemwanansemi qu'on s'est souvenu de Kimbangu. Et puis, il a parlé de beaucoup d'autres choses aussi. Oui, absolument. Ça accompagne Nzinga. Il a parlé de beaucoup d'autres informations aussi. Il nous a aidé quand même à mapper ce type d'informations. Et avec ça, on a aussi eu plusieurs personnes qui ont parlé de comment ils ont été visités
ils ont été visités par les Bankoulou. Il y a un papa qui expliquait comment il a inventé une technologie en combustion. Voilà, par rapport, il a été pris dans le monde des Bankoulou. Okay, exactement. Ouais. Mais tout ça, c'est comme tu dis, c'est parce qu'il y a eu une personne qui a décodé l'information Kimbangu jusqu'à comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière et essayer de réveiller les gens. Et qu'est-ce qu'on trouve? La personne a disparu. Ouais, et encore une fois, les problèmes ou la grande voile de l'ignorance, c'est qu'on tient à spiritualiser. Ok? La spiritualisation, c'est une défaite. Les sciences, les technologies que les Occidentaux sortent avec, les computers, les téléphones, ils y reçoivent ça de l'air Elohim. Ils reçoivent ça de l'air Elohim. Lisez la Bible, vous allez voir la technologie que Yahweh utilisait. Et tu vas voir qu'il est écrit que seulement très peu avaient accès, pouvaient utiliser ce que Yahweh utilisait. Les autres étaient très loin. C'est seulement après les accords qu'on a commencé à céder cette technologie. Toute technologie, quand on vient en Occident penser qu'on va apprendre les technologies, puis on va aller les reproduire chez nous, c'est impossible. Écoute, la technologie qu'ont les Américains, c'est complètement différent de la technologie italienne. C'est complètement différent de la technologie russe. Complètement différent de la technologie chinoise. Il risque de la technologie, l'espionnage. On veut savoir ce que vous avez. C'est dans ce cadre-là que les Chinois sont venus étudier aux États-Unis. Mais ce n'est pas pour apprendre de la technologie, c'est le cadre de la contre-espionnage. Ils veulent savoir ce que vous avez. C'est ainsi les Russes sont venus aux États-Unis. Dans le cadre de la contre-espionnage, comme les Américains vont dans les Russes. Mais la technologie vous sont données par vos Bankoulou. C'est votre monde supérieur qui vous lègue les technologies. Et nous avons beaucoup de technologies. Tous les espaces en Afrique où nous avons des forts magnétismes. C'est quoi la signification des magnétismes? Ou un champ qui fait vibrer? Eh bien, c'est seulement c'est l'emplacement souterrain d'un site. Et si vous savez trouver la porte de ces sites-là, vous avez en disposition de la technologie. Les technologies étaient des technologies de défense et de diverses sortes. Les postations technologiques de défense, de développement technologique, ont été, et médical, avaient été abandonnés quand nos Elohim ont été forcés à se retirer. Parce que les premiers, pas nos Elohim, les Bankoulou, excusez cette tautologie, cette erreur. Les Bankoulou qui sont venus dans les temps n'étaient pas une colonie de militaires. C'était une colonie de gens qui comprenaient la spiritualité dans le sens du fonctionnement de la conscience. C'était des techniciens de la conscience. Ok? Les Elohim arrivés, c'était des techniciens de la matière. Les Bankoulou ne s'étaient pas imposés comme des dieux. Ce sont les Elohim qui se créent des dieux. Et après les Elohim, nous allons voir une nouvelle race qui est arrivée, c'est lui maintenant des prières. C'est qui utilise l'énergie de l'homme, mais non dans un cadre où il y a un rapport, vous leur donnez et il vous aide à évoluer. Ceux qui utilisent aujourd'hui, qui polluent les églises des réveils, tous ces nouvelles divinités qui ont utilisé les prières, utilisent ça pour eux. Les prières qui, sortant du champ magnétique du cœur, sont utilisées pour activer les navettes spatiaux, pour leurs centres de recherche, ainsi de suite. Après, il y a une nouvelle génération qui est vue, c'est lui qui utilise l'Internet. L'Internet, c'est un culte. Les jeux électroniques, ce sont des cultes. À travers cela, on est en train de donner l'énergie. Et l'énergie est utilisée, mais sans contre... C'est-à-dire, il n'y a pas échange. C'est pourquoi? Parce que les dieux ne changent pas. Ok? Les dieux prennent. Comme on dit, c'est Dieu qui prend et Dieu qui donne. Il n'y a pas échange. Dieu, il décide, je te donne ça, et puis, c'est un site, non? Dieu décide de te donner un enfant, et puis il le tue. Et toi, tu es malheureux. Qu'est-ce que ton Dieu voulait que toi, tu sois malheureux? Absolument. Absolument. C'est Dieu qui donne. Et surtout, c'est un être qui sait tout. Oui. Il sait tout, et il préfère te mettre dans une vie de malheur. Pourquoi il ne fait pas naître tout le monde, je ne sais pas moi, dans la vie où... C'est comme on dit, la fin justifie le moyen. Exactement. Ce sont les nouveaux dieux qui sont venus après. Et nous, les Noirs, on s'est retrouvés dans une situation difficile parce que nous représentons l'ancienne alliance. Et comme les Elohim qui sont venus avaient peur que les anciennes Elohim puissent revenir, pardon, les Bankoulou puissent revenir, parce que les Bankoulou sont beaucoup supérieurs par rapport à eux, alors il fallait exterminer
leur voie de retour, le peuple noir. Il fallait les mettre dans des conditions difficiles. Ceux qu'il fallait exterminer ont été exterminés. Ceux qui n'ont pas été exterminés, il fallait les détacher complètement. Les aliénés. Les aliéner. Les aliéner pour les détacher. Parce qu'on aliène, on détache. Et après avoir aliéné, frustré, effrayé, éliminé, massacré, il fallait imposer un nouveau culte. Le culte de la spiritualité et de la religiosité de tout. À travers cela maintenant. Même la science est un culte aussi. Ouais. À travers le culte qu'on nous impose maintenant, avec la science, c'est un culte, oui, mais c'est un culte qui leur permet d'avoir un échange. Nous, encore, par contre, nous n'avons pas de science. Nous avons un culte religieux. Dans le culte religieux, nous avons un Dieu pour qui vous devez toujours donner et lui qui prend tout. Vous lui donnez, il prend. Vous lui donnez, il prend. Il n'y a pas un échange. Maintenant, ça, c'est par rapport aux Elohim qui nous ont donné. Et maintenant, quand nous nous trouvons devant les Bankoulou, nous approchons au Bankoulou avec les mêmes mentalités. Et nous devenons étrangers au Bankoulou. Il y a un pont qui se crée. Et nous sommes même un virus pour les Bankoulou. Oui. Et de ces ponts-là, nous sommes en train de souffrir. Donc c'est un risque pour eux de même nous contacter parce qu'on risque de contaminer... Ouais. Ils maintiennent toutefois, ils ont toujours essayé de nous contacter de manière très bas. Ils essaient toujours de contacter à travers les personnes. Les contacts ont été fréquents. Le problème est resté au niveau de la compréhension. Quand nous avons été contactés, nous avons appris que nous avons été visités par un Dieu. Nous avons été visités par un esprit. Non. Ce sont des tentatives de communication technologique. Nous avons une technologie. Nous pouvons obtenir notre technologie nous pourrons obtenir notre avancement que par rapport à une relation d'un certain type avec les Bankoulou. Et cette communication vient à travers une accumulation d'énergie qui porte à l'activation de nos microsenseurs qui permettent maintenant la communication directe, qui nous permettent de nous transporter, d'être transportés dans le monde de Bankoulou, parler avec et recevoir le guide, recevoir les savoirs, ainsi de suite. Ceci que, par exemple, Mendeleïev vous dit qu'il a reçu la table scientifique dans un rêve. Mais c'est une translittération pour lui qu'il avait été pris. Et il lui a été donné la table des éléments. Et il est revenu enseigner. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport avec le monde des Elohim. D'où Oh là là, ça c'est très fort. C'est très très fort. Et en parlant avec ça, ça m'a rappelé tout de suite, je me suis rappelé un rêve que j'ai eu il y a très très longtemps. J'ai eu ce rêve quand j'avais je pense, je dirais, pas 9 ans, mais j'avais moins de 10 ans. Peut-être moins de 10 ans ou un peu plus, donc dans cet âge-là. Au fait, j'étais par rapport à... Quand on grandissait, au fait, c'était, je ne dirais pas une enfance difficile, mais il y avait un monde frustré par le monde des grands, parce que les grands, bien sûr, ils voulaient appartenir au monde de blanc, ils ne comprenaient rien. Et de cette manière, pas qu'ils ne comprenaient rien, mais plutôt qu'ils ne comprenaient pas le vouloir de l'authenticité, parce que c'était quelque chose qui était en moi depuis que j'étais petite. Alors en même temps, j'ai eu un rêve. C'était un rêve qui était... Au fait, d'abord j'avais eu un rêve pendant le rêve. Et pendant ce rêve, il s'est passé comme si... Je l'ai senti en moi, mais je n'ai pas pu l'expliquer. Senti comme s'il y avait, je dirais, une image qui s'est insérée dans le rêve. Donc c'est vraiment dans le film où j'ai eu une communication très courte. Très très courte. Mais je ne me suis pas rendu compte. Parce que c'était un peu comme je rêvais dans mon rêve et tout. Et après, je me suis trouvée assise avec une autre personne. La personne était noire comme moi, mais c'était une personne que je ne connaissais pas. On était assises en train de parler et tout. Alors, il m'a dit, si je peux te donner quelque chose, qu'est-ce que tu veux que je te donne? En fait, qu'est-ce que je peux te donner quelque chose? Alors, j'étais en train de penser, j'étais en train de réfléchir. Et après... C'était comme s'il y avait... En fait, moi, je réfléchissais, j'ai pensé que si je devais demander quelque chose qui allait rester avec moi pendant longtemps, et je ne devais pas demander quelque chose qui allait partir. Donc avec ça, c'était pas des bonbons, parce que j'étais une petite fille, ou de l'argent, quoi que ce soit, parce que ça allait partir. Mais je voulais avoir quelque chose qui allait rester avec moi, non seulement pendant mon état de jeune fille, de petit enfant, mais aussi partir avec jusqu'à l'état où je serais plus grande, plus majeure. Mais alors cette réflexion qui était en moi, c'était pendant quelques secondes, mais c'était un peu comme une seconde longue. J'avais l'impression que ma réflexion était trop longue, j'étais perdue dans mon mental. Et quand j'étais en train de répondre, j'ai répondu en même temps avec la personne,
mais j'ai ressenti comme si le temps nous était court, en fait, dans cette conversation. C'est moi qui a pensé qu'on avait plus le temps qu'on avait, mais le temps nous était court. Et quand j'ai répondu, j'ai demandé de la sagesse. En fait, on a répondu en même temps et directement, je me suis réveillée. Exactement. Et alors, quand j'ai parlé à la famille, ils m'ont dit non, c'est Dieu et tout ça comme ça. Et c'est juste pour parler que quand j'étais une petite fille, au fait, tout le monde me disait que j'étais très sage. Et jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens me disent que tu as la sagesse qui dépasse ton âge, au fait. Donc c'est un peu pour dire que c'est pas une maturité, mais ce sont des paroles de sagesse qui dépassent l'âge que tu as. Et maintenant, à la période, au fait, on m'a dit non, c'était Dieu, il faut remercier Dieu et tout ça comme ça. Mais c'est juste en parlant de ça que ça m'est revenu directement moi pour comprendre qu'effectivement, on a ce rapport-là. Et en plus, comme j'étais plus jeune, j'étais enfant, c'était une communication, moi j'ai trouvé ça normal au fait. Ouais. Mon cerveau n'a pas rationalisé ça comme un Dieu, c'était plutôt les adultes qui m'ont dit que c'était Dieu qui m'a visité, alors j'ai vu Jésus. Par contre, en étant dans le paradigme chrétien, j'étais habituée à voir Jésus comme un être qui était blanc, par exemple. Et c'était vraiment ce genre de acte, au fait, que j'ai trouvé dans plusieurs rêves comme ça, mais que je trouve aussi que c'est une sorte de communication, si on peut dire ça comme ça, mais tellement que nous, on est habitués à voir un mysticisme, un Dieu extérieur de nous, et de voir un Dieu qui est blanc, qui est aux cieux, qui est loin. Et c'est intéressant parce qu'on parle des cieux, des royaumes des cieux. Il faut avoir la communication avec la partie élevée. Par contre, quand on prend cet enseignement et on donne aux personnes qui sont dans le même paradigme, ça fonctionne. Et on regarde aujourd'hui, le monde européen, ils ont eu tellement trop d'avancées technologiques et ils ont même su qui ils devaient prendre, où ils devaient les prendre en Afrique, où ils devaient les prendre en Asie et partout dans tous les pays, de qui ils avaient besoin pour activer l'information créative en eux, pour créer pour eux. Donc c'est un peu pour activer l'information ou la connexion dans certaines personnes, pour réactiver vers eux. Et on regarde aujourd'hui que c'est pas par hasard que nous-mêmes là, on se trouve en Europe. C'est pas par hasard. Absolument. Quand on parle du royaume des cieux, généralement c'est parce que dans l'ancien temps c'était très connu. Quand les banques étaient encore là, quand les Elohim, avec leur commandant, je crois, il y avait un commandant qui avait un nom, Elion, le commandant Elion, leur navette spatiale était stationnée au-dessus de la Terre, au-dessus de la zone. C'est ainsi qu'on parlait ceux qui sont aux cieux. Quand on dit les pères qui est aux cieux, on est en train de parler de leur commandant Elion. Elion parce que quand les Al-Shaddai, qui est le père de Yahweh, et de son cousin, Yahweh a plusieurs cousins, hein, et dans la Bible même on trouve toute les liturgies de leurs noms, hein, et quand ils sont arrivés, disons, quand ils arrivent sur terre, lui, il reste dans le ciel. Et c'est par rapport à ça dont on parle de Dieu qui est dans le ciel. Alors, quand on voit par exemple, quand on lit par exemple, Yahweh avait plusieurs frères et cousins. Frères, disons. Yahweh, il y avait Kamosh, il y avait Milcom, il y avait Raymond, il y avait Astarte, il y avait Abet, il y avait Mertat, il y avait Tagon, il y avait Aslera, il y avait Narkal, qui sont cités directement dans la Bible. Ok? Et même quand on regarde les documents écrits par Joseph et Flavia, quand on donne les définitions par rapport à quand on parle des anges, non? Et les différents, et devient plus rien. Quand on dit Raphaël, le mot Raph est une racine qui indique un médecin. Raphaël, c'est-à-dire un Elohim, un médecin. Et puis il y avait les Gabriel. Les Gabriel, c'est-à-dire les envoyés, ceux qui comme des commandants. Ok? Et puis, nous avons ce qu'on appelle les chérubines, qui sont des robots, les moyens de transport. Nous avons les Michael, qui sont des commandants, les chefs des chefs, et les Gabriel, qui sont des envoyés. Et nous avons toute une description technique
de ces éléments-là. Mais notre monde aussi était composé de la même manière. Seulement nos Oléim à nous étaient excusez encore les mots, les Bankoulou avaient une direction complètement différente. Et quand je vais revenir par rapport à ton rêve, ce que ton rêve signifie, c'est-à-dire c'est un lien de communication subconscient. Il y a 3 niveaux de communication avec les Bankoulou. Il y a un niveau de communication qui est subconscient. Ok? Il y a un niveau de communication qui est inconscient. Le subconscient, il est là, on s'en rend complètement compte. Mais il fonctionne. On a des fois, on a des intuitions. Okay? Et puis, il y a le niveau de communication qui est inconscient. Le niveau de communication inconscient, c'est là où on reçoit beaucoup de savoir, on devient un grand savant, mais on ne sait pas relier avec qui on a affaire. On pense que c'est le Jésus. Là, on est au niveau de l'inconscience, mais le niveau de communication est là. Et puis, il y a le niveau de communication conscient auquel nous devons toujours nous associer. Nous devons réaliser que l'inconscient doit devenir conscient pour que notre monde se développe. Et la communication se place au centre de tout ça. Ce qui est important, comme l'erreur qui a été faite durant ton enfance, c'est lui d'avoir mysticisé les choses, rendu cela spirituel. Il ne s'agit pas de spiritualité. Je ne suis pas en train de dire que la spiritualité n'existe pas. Il faut savoir qu'il existe 2 cheminements. Le cheminement du corps et le corps et de l'expérience et le cheminement spirituel de l'esprit. Maintenant, le cheminement de l'esprit, l'expérimentation de l'esprit se fait à travers les corps. Si le corps, s'il n'y a pas évolution technologique, s'il n'y a pas évolution scientifique, s'il n'y a pas évolution de la société, il n'y a pas évolution spirituelle. On ne peut pas, maintenant, pour communiquer avec l'esprit, on ne peut pas utiliser les corps. On ne peut pas se mettre à parler. Non. On communique avec les uns et les autres. Maintenant, pour communiquer avec le monde spirituel, il faut utiliser l'esprit. Mais pour que ton esprit soit pour que ton esprit soit en mesure de communiquer, c'est comme ton corps, il doit avoir mangé. Pour que tu puisses travailler, modifier le monde de tous les jours, ton corps doit avoir été nourri. Imaginez un corps qui ne mange pas, il fait quoi? Rien. Et imaginez un esprit qui n'est pas nourri, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Et comment on nourrit l'esprit? À travers les procédés se trouvant dans le mécanisme appelé culture. À travers les festivités, à travers le culte, à travers les commémorations. Ce n'est pas seulement les Bankoulou que l'on nourrit. Les Bankoulou sont nourris parce que notre esprit est nourri. Quand on fait par exemple les rituels, par exemple, c'est les rituels de la libation vers les Bankoulou. Mais ce n'est pas seulement eux qui sont nourris, nous sommes nourris, on nourrit l'esprit. Donc on est en train d'accepter ce lien naturel, aussi on est en train de le célébrer. Mais en même temps, on est en train d'accepter le lien qui est en nous, en fait. C'est comme on dit, quand on reconnaît le Dieu en nous, c'est à ce moment-là qu'on s'approche à la création, ou à l'énergie de la création, c'est en reconnaissant l'énergie créative qui se trouve en nous. Et dans ce point-là, j'aimerais aussi poser la question de comment faire pour se reconnecter avec les Bankoulou aussi. Parce qu'en même temps, avec ce que tu es en train de raconter, c'est un peu similaire à ce que je suis en train de passer maintenant. Juste pour donner un peu de truc, je suis en train d'écouter des fréquences dans ma tête. Des fréquences que j'écoute, en fait. Mais ce sont des sortes de problèmes ou de maladies qu'on peut appeler, qu'on peut nommer d'une manière ou d'une autre, en sachant que tout ce que le monde européen nomme ne veut pas dire qu'il connaît de quoi ça est en donnant un nom, mais c'est juste pour identifier, pour que tout le monde puisse s'identifier avec et penser qu'il y a une solution, mais il n'y a pas de solution. Mais en même temps, je me rends compte que c'est vraiment c'est une montée au fait, parce que je me rends compte que c'est un problème qui te sonne dans les oreilles, mais c'est parce que il y a quelque chose qui était en moi. En anglais, on parle du gut feeling, donc on parle un sentiment du ventre. Un sentiment du ventre, au fait que j'ai pas écouté, vraiment une intuition que j'ai pas écoutée, maintenant qui est remontée. Et en remontant, j'ai eu des problèmes, par exemple, qu'on appelle heartburn en anglais. Donc, il montre... Des brûlures à l'estomac. Brûlures à l'estomac. Mais j'utilise l'anglais parce que ça explique vraiment qu'est-ce qui se passe. Parce que heartburn, c'est brûlure de l'estomac. Mais en anglais, on appelle ça le cœur qui brûle. Ou le cœur brûlé, au fait. Donc, c'est un peu ce sentiment de feu que je ressens en moi qui monte vers le cœur, en anglais, qu'on n'écoute toujours pas. Et après qui monte vers la gorge,
qui doit sortir, mais qu'on ne fait pas sortir. Et après, on a ce sentiment à l'oreille. Pourquoi? Parce que c'est monté du cœur, de la gorge, et puis ça arrive à l'oreille. Parce que ça sort pas. Et c'est pas entendu non plus. Et je pense vraiment que, au fait, et le corps aussi, il pleure en même temps. Donc le cœur, il assiste la conscience dans ce cheminement-là en même temps. Pour comprendre que exactement, il y a le message où il y a la connexion avec les Bankulu qui est perdu, qu'on doit reconnecter et qu'on doit ressentir aussi. Et surtout que, en étant une personne créative, une personne qui a beaucoup d'intuition, et ne pas savoir comment diriger cette intuition ou comment se reconnecter, c'est un grave problème parce que nos ancêtres avant nous, ou je peux dire la lignée avant moi, n'avaient pas ce problème-là. Dans le sens où, quand il y avait une personne qui naissait comme ça, la personne était éduquée à savoir faire la connexion. La personne était éduquée à savoir rester dans son paradigme. Par contre, moi, j'ai été élevée dans une sorte d'esclavage, mais aussi j'ai été élevée aliénée. Donc maintenant, je dois non seulement m'aliéner du monde où je me retrouve et d'essayer de faire le chemin comme un Moïse que nous devons tous faire pour nous reconnecter. Et vraiment, c'est savoir qu'est-ce que nous devons faire pour commencer cette démarche-là. Doit nature une question avec une réponse. Moïse. Moïse s'est déconnecté de ce monde. Ok? En commettant quelque chose qui dans ce monde-là était reconnu mauvais. Il avait commis un meurtre. Ok? En commettant un meurtre, il s'est détaché de ce monde-là. Je ne dis pas qu'il faut aller commettre un meurtre. Mais c'est une forme de rébellion contre les mondes qui vous tient dans l'oppression. Maintenant, une fois qu'on sort de ce monde-là, on doit rencontrer le feu intérieur. On doit réallumer le feu. Tu parles d'un feu intérieur. C'est le feu dans les buissons. Les feux qui se lèvent. Et ces feux-là, les feux symbolisent aussi l'énergie. Les flammes, dans la tradition noire, symbolisent la transportabilité, c'est-à-dire la possibilité de voyager d'un monde à un autre. Les flammes sont fluides comme l'eau. Parce que dans le feu, il y a la chaleur et il y a les flammes. Ok? Les flammes, fluidité, qui nous permet d'être transportés dans un autre monde. En fait, le liquide qui monte, c'est pas du feu, mais c'est un liquide. C'est un liquide. Les flammes sont liquides, ils ont une fluidité. Ok? Et donc, nous devons être en mesure de comprendre cela et nous faire les Moïse. Faire les Moïse, mais la toute première chose que nous réalisons en faisant les Moïse, c'est que nous devons sortir de la compréhension spirituelle et religieuse des choses et concevoir le monde dans lequel nous vivons, concevoir notre monde non plus comme nous sommes habitués à les voir, mais plutôt apprendre à les concevoir comme à concevoir notre monde, à concevoir les instruments que nous utilisons comme de la science. Nous devons sortir de la spiritualisation. Nous devons sortir de cette conception spirituelle des choses. Une conception spirituelle existe, mais les conceptions spirituelles fonctionnent à cheval avec les mondes physiques. Il n'y a pas séparation. Même pas un peu. Il n'y a pas séparation. Mais nous devons être en mesure de placer les marges et de ne pas confondre. Cette confusion nous a porté à des confusions énormes, à des conséquences énormes. C'est exactement ce travail que nous faisons au sein de l'Académie de la culture noire kémétique et nous vous invitons à nous rejoindre dans cette thématique, dans l'Académie de la culture noire, pour que cette réalité puisse devenir ensemble. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont contactés par les Bankulu. Mais les ponts, ou disons, la difficulté reste généralement la conception religieuse des choses.
où tout est vu comme des esprits, tout est vu comme spirituellement des entités. Non. Ce sont des êtres, ce sont des aînés. Comme je dis, dans l'histoire antique, nous avons des extraterrestres, des gens qui étaient sur la Terre, dans la Terre. Il existe des intraterrestres qui sont allés au-dessus du niveau de la mer. Et il y a des êtres qui sont venus des autres mondes. Nous avons ceux qui sont venus des Kakongo, c'est-à-dire des Sirius. Nous avons ceux qui sont venus des Cassiope. Ils sont ceux qui sont venus des Andromèdes. Il y a notre monde a vu plusieurs générations du monde. Mais nous sommes en train de parler de notre cycle. Et dans notre cycle, nous avons nos aînés. Nous avons les... Pour pouvoir nous développer. Et là, je suis en train de me répéter. Pour pouvoir nous développer spirituellement, développer dans tous les sens, nous avons besoin, je vous l'ai dit, si nous voulons nous développer technologiquement, socialement, et tout de suite, nous n'avons pas à imiter ce que les autres font, parce que ce que les autres font, ce sont des choses qui leur ont été données par l'air Elohim pour eux. Pour eux. Et que nous, pour pouvoir avoir la possibilité d'agir, de pouvoir développer notre monde. Comme mon aîné Mafolo me demandait comment faisons-nous pour développer notre monde. Mais pas avec les connaissances en provenance de notre monde, de notre secteur d'évolution. Pas avec les enseignements provenant des Elohim, qui ont été traduits dans ce que nous appelons les sciences occidentales. Nous avons besoin de la science noire. Et la science noire, la science mélanoderme, vient des Bankolo. Nous devons donc révolutionner notre conception des Bankolo. Non plus les concevoir comme des divinités, mais les voir comme des aînés, avec un niveau, un grade d'évolution beaucoup plus avancé que la nôtre, beaucoup plus avancé que la nôtre. Et cette capacité, ces grades d'évolution beaucoup plus avancées que la nôtre, justement, leur donne la possibilité de pouvoir intervenir chirurgicalement, génétiquement pour nous. Les modifications génétiques sont vraies dans l'histoire de l'évolution de l'homme. Ils ont permis un processus d'adaptation de la conscience pour permettre son évolution. Mais maintenant, avec les nouveaux venus, avec les nouveaux divinités, les Elohim, l'évolution quand même génétique de l'homme avait été détournée pour usage personnel. C'est ça la grande différence que nous faisons dans cette thématique. Et c'est ici que nous devons comprendre. Une question qui m'a été posée par un autre scène, c'est lui de savoir si je suis en contact, je ne sais pas moi, avec des esprits qui m'apprennent. Non, je ne suis pas en contact avec des esprits. Mais à mon niveau et à mon grade, je suis en interaction avec les Bankolo. Pas les Bankolo, esprits qui volent, non, non, les Bankolo physiques. Des Bankolo qui se présentent à nous, dotés à travers des moyens qui sont complètement technologiques et qui sont dans cette ère de changement, sont en train de nous aider à nous relever. Parce que si nous nous relevons, c'est-à-dire et aussi retournent dans leur place, obtiennent leur forme de leur libération. Mais pour ceci, comme je dis avant, nous devons apprendre à les célébrer. Combien d'entre nous célébrons, je ne sais pas moi, Saint-Valentin? Nous célébrons la Pâque par millions, pendant que nous sommes aucunement intéressés. Nous célébrons Noël par milliards, pendant que nous sommes aucunement intéressés. Mais quand on dit la fête des riches, tout le monde fouille. Quand nous devons célébrer Fumukimbango, c'est une dizaine de milliers de personnes. Quand nous devons célébrer Kimpavita, c'est une dizaine de milliers de personnes.
Et déjà là, c'est un grand travail. Déjà, le fait qu'on célèbre même Kimpavita ou bien Kimbangu, c'est un grand travail. Oui, c'est grâce Euh, à ça que nous autres, nous avons la possibilité de communiquer avec les Bankolo. Avec cette petite énergie qu'il est, on a fait ça a une toute permis. petite ouverture en Ça a même temps. permis cette ouverture, ce qui a permis beaucoup de personnes de pouvoir voir les Bankolo, être visités par les Bankolo sur le plan de l'inconscient, parce qu'ils prennent ça, quand je dis inconscient, c'est parce qu'ils prennent ça encore, ils ont une interprétation religieuse de la chose, c'est-à-dire c'est un contact inconscient. Okay? Non subconscient, parce que subconscient, on ne s'en souvient même pas. Mais elle est inconscient parce qu'elle a une interprétation, une mauvaise interprétation. L'inconscient, c'est le deuxième niveau. Le deuxième niveau, pour arriver à la conscience. C'est ces célébrations qu'on a célébrées Kimpavita ces dernières années, c'est ces célébrations qu'on a fait sur Fumukimbangu qui ont permis ces contacts. Mais imaginez maintenant si Fumukimbangu ou Kimpavita ou Nkoko Nengamafuta a été célébré sur le niveau continental. Mm. Maintenant, imaginez l'impact. Mhm. Imaginez si on avait des dates reconnues au niveau du gouvernement de l'État. Telle date, c'est un férié pour Kimpavita. Telle date est fériée pour Fumukimbangu. Telle date est fériée pour telle date est fériée pour Lumumba. Telle date est fériée pour Kasavubu. Telle date est fériée pour Sankara au niveau continental. Mhm. Telle date est fériée pour Kwame Nkrumah au niveau continental. Mhm. Telle date est fériée pour Jomo Kenyatta au niveau continental. Là, à ce moment-là, okay, les contacts avec les banques deviennent directs. On les voit, ils viennent nous trouver, on parle directement, ils nous apportent chez eux, ils nous apportent des technologies qui nous donnent, qui nous apprennent, et nous nous développons sur ces plans-là parce que c'est ça qu'il s'agit. Je pense avec ça, j'aimerais aussi poser une question un peu rapidement, juste pour éclaircir un peu. Parce qu'au fait, on a cité certains personnages qui nous sont chers, certains personnages qui ont marqué qui ont marqué la vie que nous avons, qui ont marqué notre ère. Donc, quand on parle de Bankulu, au fait, c'est vrai qu'au début, on a parlé de la connexion avec les Bankulu, qui sont de Bantin. Alors, les êtres que nous devons célébrer, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Parce que là, on a l'impression de célébrer toutes les personnes qui ont marqué l'histoire noire en général. Est-ce que ce fait est assez ou bien on doit trouver exactement des personnes qui étaient des Bankulu pour les célébrer? Et c'est quoi la relation en même temps? Et bon, il représente un lien, okay, des mémoires. Et les liens de mémoire, il est important d'être célébré. Comment est-ce qu'ils représentent le lien de mémoire? Parce qu'ils appartiennent à un monde qui n'est plus le nôtre. Ah, ok. Les célébrer nous permet de nous retourner et regarder dans une direction, regarder vers les néants, ce que nous ne voyons pas. Mm. Okay? Cela augmente notre degré d'interaction avec le monde dit invisible, non perceptible depuis des points de vue conscients. C'est un recto, c'est un regard vers les néants. C'est ça qui est important. Mais parmi ces êtres-là, okay, nous avons aussi toute une histoire que je vais peut-être effrayer certains. Nous avons aussi cette histoire des enfants nés ou des générations nées, des hybrides entre les Bankulu et les vivants. Quand je dis Bankulu, je ne suis maintenant plus en train de me référer à ceux qui sont morts, je suis en train de me référer à ceux qui sont venus de notre monde. Parce que nos ancêtres, quand ils sont sortis de notre monde, ils se sont rencontrés avec des autres caractéristiques de vie. Et leur modalité avait complètement changé. Okay, maintenant, avec une forme d'évolution associée à tout cela, quand ils sont revenus à nous, quand ils sont venus nous aider à évoluer, nous avons entre nous un écart évolutif. Maintenant, mais cependant, nous avons une forme de compatibilité génétique. C'est-à-dire ce qui nous a permis de nous donner leurs gènes pour nous aider à évoluer avec une certaine vitesse. Il y a eu aussi des mariages entre ces deux camps. Et ces deux mariages-là sont nés des enfants qui portent des gènes très spécifiques. Et ce sont ceux qui sont devenus des rois dans l'ancien monde. Et ce sont ces gènes qui ont une manière de contact très élevée. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas flairer les consciences. Il existe la descendance des Bankulu, c'est-à-dire les gens porteurs de gènes différents
un jeune évolué, ce qui leur permet un accès aux sciences, une capacité de compréhension, une capacité d'exécution différente des C'est autres. comme on parle de la lignée descendance de Jésus. Oui, absolument. Mhm. Mais quand nous rentrons du point de vue de commémoration, pour réactivation les énergies, il n'est pas important de reconnaître si un descendant de Bakulu vivant, qu'il n'y a pas cette relation-là, parce qu'il n'y a pas de divinité. Mais c'est plutôt un regard vers ce qui est lointain, qui nous permet de réactiver ces contacts et qui permet le transfert énergétique entre notre monde et les leurs. Parce que la Terre n'est pas ronde comme nous la pensons, la ronde est divisée à sectaires. Et chaque sectaire a des commandants, je peux dire cela, des références, des points de référence. Et nous avons évolué pendant très très longtemps sans point de référence. Et nous sommes devenus les martyrs, les champs d'entraînement. Et imagine, vous allez quelque part dans quelque part où chacun a son père et il y a un enfant qui est sans père. Ouais, c'est l'enfant qui abuse. C'est l'enfant qui est abusé. Et ce manque de tutelle, c'est ce qui a été notoire. Et nous devons, ce rapport-là, nous ne la récupérons pas à travers les prières, aller étudier à l'étranger, apprendre la technologie occidentale, absolument pas. La technologie occidentale, pour qu'il soit ce qu'elle est, elle est compatible à nous. Absolument. Dans tous les sens. Je donne un exemple, par exemple, pourquoi nous avons beaucoup d'érosion en Afrique. D'érosion. Parce que nous utilisons des camions qui viennent de l'Occident. Alors il faut savoir qu'en Occident, ils ont de la terre qui est très dure, qui a subi de l'ère glaciale. Ok? Il s'est formé des cristaux très, très forts, il s'est formé des cailloux. C'est une terre qui est très forte. Ok? Et leur technologie, c'est basé sur ces caractéristiques-là. Ils ont des camions qui sont trop lourds. Quand vous en... Et même du point de vue de l'ingénierie, des machines. Leurs machines sont très pesantes, qu'on fait des métals très lourds. Il faut savoir, quand on installe une machine quelque part, il y a des secousses, des vibrations. Maintenant, leurs secousses, ces vibrations, les taux de secousses et vibrations qu'ils ont sont bonnes pour eux, leur terre. Quand nous envoyons ça en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Les camions qui commencent à passer à gauche et à droite, qu'est-ce qu'ils vont créer? Ils vont fracturer, la vibration va fracturer la terre et dans 10 ans, on a l'érosion partout. C'est comme ça, quand ils sont venus chez nous, ils ont mis les chemins de fer. Parce que pour mettre les chemins de fer, il faut mettre des cailloux, des gros cailloux en bas. Et les trains font pas sur des barres de métaux. Ce qui permet, cette vibration est contenue dans les fers. Les vibrations, il est recueilli par les fers. Les fers recueillent la vibration et transforment cela en énergie cinétique qui est renvoyée vers les plantes. Les chemins de fer sont toujours placés au milieu des forêts. Parce que les plantes rassorbent les coups. Maintenant, quand nous, on prend les camions occidentaux et les machines occidentaux, on impose notre pays. Ces machines commencent à fonctionner. Ces camions commencent à passer la terre. Leurs vibrations vont dans la terre et cassent les structures rocheuses parce que notre terre n'est pas aussi solide que cela. Et cela crée des érosions, des problèmes partout. Regarde, en Asie, nous avons la même caractéristique des terres. Ils n'utilisent pas les camions occidentaux. Par conséquent, ils n'ont pas d'érosion. Ils n'implantent pas des machines lourdes comme les occidentaux. Par conséquent, ils n'ont pas de problèmes géologiques comme nous les avons. La technologie descend des Bankulu. Juste comme une petite parenthèse, je pense que si je ne prends pas cette parenthèse, je ne serai pas moi-même. Si je prends l'explication que tu as dit, quand toi tu parlais, en fait, moi je ne voyais pas les camions, moi je voyais nos cheveux. Moi je voyais notre peau, en fait. Et c'est vraiment ce que toi tu as décrit, c'est ce qui se passe avec notre peau. Aujourd'hui, quand on regarde par rapport à nos cheveux, par exemple les cheveux noirs, pourquoi nos cheveux sont très durs, pourquoi nos cheveux on n'arrive pas à manier nos cheveux, c'est parce qu'on utilise une technologie qui a été développée par les Européens, pour eux. Et cette technologie n'est pas adaptée pour nous, pour nos cheveux, pour notre corps, pour notre peau, pour nous, même pour notre santé aussi. Et avec la nourriture, si on doit manger la nourriture faite avec la technologie européenne, eh bien ça détruit notre système alimentaire. Et moi j'en suis une preuve, par exemple. Et même nos cheveux, c'est la même chose au fait. C'est quand on réalise que c'est que eux, ils utilisent, par exemple, pour leurs cheveux, c'est bien pour eux, mais pas pour nous. Par exemple, à utiliser des shampoings liquides aujourd'hui, vraiment en 2019, c'est pour les mélanodermes, c'est vraiment grave. C'est très grave. Ça ne fonctionne pas pour nous.
Ça n'a jamais fonctionné pour nous, les shampoings liquides. Ça n'a jamais fonctionné pour nous. Et même les crèmes qu'ils utilisent, les laits de beauté qui transforment, des huiles et des eaux qui transforment pour créer une structure blanche qui est soutenue par des plastiques, des paraffines, est soutenue par des éléments créés dans des laboratoires qui fonctionnent pour eux. Et là, ça ne fonctionne pas pour nous. Les gels cheveux qu'on utilise avec le carbone, des sortes de plastique qui rend de l'eau liquide, comme du gel comme ça, non naturel. Je ne parle pas des gels d'aloe vera, je ne parle pas des gels de flaxseed ou quoi que ce soit, de ligne, des graines de ligne par exemple. Non, pas du tout. On parle du gel qu'on a utilisé pendant beaucoup d'années pour plaquer les cheveux. Mais c'est impossible. C'est pas possible pour nous. En fait, maintenant, je me rends compte que ça ne fonctionne pas pour nous. Par contre, quand on utilise des huiles, écoutez bien, les huiles, c'est une technologie aussi. Parce que les huiles, c'est pas... En fait, il n'y a pas un arbre qui donne des huiles. Parce que beaucoup de gens parlent des huiles essentielles comme naturelles. Les huiles essentielles, les huiles ne sont pas naturelles. Comme on peut le dire comme ça. C'est un dérivé. Mais ce n'est pas une substance qui occure naturellement. Pour avoir des huiles, on doit transformer des plantes, on doit les bouillir, donc on doit les distiller. Et c'est à ce moment-là que les huiles sont libérées dans les plantes. Et c'est la même chose aussi pour les graines. On doit les travailler pour séparer le gras de la plante ou de la graine, par exemple. Non? Donc on a une procédure, on peut appeler ça scientifique, pour créer les huiles. C'est une procédure scientifique, mais scientifique, naturelle, qui correspond avec les anciens peuples. Les anciens peuples, les mélanodermes, et on a aussi les centodermes. Ça correspond avec. Mais quand on vient maintenant pour les Européens, ils ne peuvent pas utiliser les huiles directement. Pourquoi? Parce que leur corps est très gras. Donc ils doivent travailler encore. Donc ils ont créé une nouvelle technologie qui correspond à leurs nouvelles exigences de nouveaux peuples. Absolument. Mais qui est contre les exigences des anciens peuples. Des anciens peuples. Et en parlant de ça, franchement, quand tu as parlé de comment ça crée, les problèmes que ça crée dans la peau, au fait, je me rends compte qu'on doit même faire une émission pour parler de ça plus spécifiquement pour la peau, pour la digestion et pour le corps, et comprendre comment une digestion d'une personne, quand vous mangez les éléments d'un peuple, effectivement, ça ne va pas faciliter votre digestion. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on parle de l'huile de palme comme un démon qui tue les singes. Ce n'est pas l'huile de palme qui tue les singes. Et effectivement, ce sont ces machines que tu viens de parler. Les machines qui tuent le sol. Les machines qui tuent les chimpanzés. Si on parle de l'huile de palme qui tue, et le café qui tue le sol, qui tue tout ce qui se trouve dans le sous-sol. Ça tue tout. Si les Européens veulent vraiment du café ou du cacao, qu'ils puissent le faire pousser chez eux. Non. Pas chez nous, parce que ça tue le sol. Ils font grandir les choux dans les pots. Ok? Les choux sont grandis dans les pots. Mais pour le café, ils veulent la terre noire pour la détruire. Je vais arriver sur un autre point, sur la même ligne. À quoi ressemble le Bancour? Je vais ici emprunter les écrits de Saint Paul, que tout le monde connaît. Saint Paul écrit: pratiquez l'hospitalité, parce que vous pouvez recevoir comme visiteur chez vous un de ces Elohim, sans que vous sachiez de qui il s'agit. Quand tu lis le livre dans les livres de Jésus, quand on parle de Jésus, non, les noms. Jésus, c'est une translittération hellénienne, grecque. Son nom, c'est Joshua ben Youssef. Joshua, le fils de Joseph, parce qu'il y avait les noms les plus populaires. Et quand on lit la littérature, on a écrit qu'il changeait de visage. Il changeait de visage. Il avait une technologie qui lui permettait de faire ça, parce que lui aussi, comme on dit, la maman de Jésus avait été visitée par un Gab-El. Il est resté enceinte. La maman de Jean-Baptiste avait été visitée par un Gab-El. Il est resté enceinte. C'est le Gab-El, c'est un envoyé. Un de ses Elohim. Et Gab-El, c'est lui qui a porté les principes de la confession, disons, Jean-Baptiste, la confession. Hein? Alors, nous, quand on parle de la confession, on a tendance à entendre qu'on va dans l'église, on est en train de parler, en train de confesser. Non, non, non.
Jean-Baptiste était en train de dresser une armée parce que les Elohim étaient toujours en train de se faire les guerres en utilisant leur sujet. Ils étaient en train de dresser une armée. Et quand on faisait une armée, on a besoin des gens forts. Les gens venaient de la confession des gens disaient, moi j'ai tué 7 personnes, toi c'est bon. Moi j'ai tué 8 personnes, toi c'est bon. C'est ça le principe de la confession qu'on n'est pas ce que l'Église nous rapporte en cela. C'est ce que je voulais dire ici. À quoi les Elohim ressemblaient, les Elohim ressemblaient aux Blancs. En fait, ils ont modifié, ils ont créé en modifiant génétiquement des personnes, en utilisant la dent des sables qu'ils avaient créé quelque part pour créer, en prenant le gène noir, les DNA noirs, en la modifiant, en implantant dans ce qu'on appelle la dent des sables. Un prototype qui avait été fabriqué quelque part d'autre, avec cela on crée le lécoderme comme race. Et maintenant, on dit ici, donc, à quoi ressemblent les Bankoulou? Les Bankoulou nous ressemblent. Ok? Et quand on lit dans la Bible, on voit que par exemple, dans le document biblique, il y a 23 types d'appareils volants différents. Il y avait des appareils qui volaient, des combats. Il y avait des appareils volants touristiques. Et il y avait des appareils volants qui allaient dans l'eau pour les voyages en orbite, les voyages intergalactiques. Ok? D'autant plus que quand Abraham parle, Moïse parle à Yahweh, il dit à Yahweh, je vais voir ta gloire. Parce qu'il n'avait pas sur lui. On dit la gloire. Il dit, je vais voir ta gloire. Et Yahweh lui dit, pour voir ma gloire, demain, je vais venir. Mais ne te mets pas devant moi. Sinon, tu vas mourir. Cache-toi derrière les pierres. Tu veux de ce passage-là. De manière à ce que quand la gloire passe, toi, tu vas les regarder de derrière. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec la technologie, quand tu te retrouves avec un élément émettant un champ magnétique de cette arme, de cet ampleur-là, il te brille. Alors, il faut te cacher derrière les pierres, parce que Yahweh ne peut pas te protéger contre le champ magnétique en provenance de sa gloire, qui est en fait dans la tradition grecque, disons, hébreuse, on parle des kabots, qui montaient des chérubins. Ok? Qui sont des antennes. Ok? Et c'est comme ça, c'est là que dans l'Alliance, il y avait des chérubins, deux chérubins qui étaient en antenne. Et Moïse se mettait au milieu des chérubins pour entendre la voix de Yahweh qui était très loin dans son palais. Et c'est que j'étais en train de... Alors, il y a ces appareils qui sont très bien différents d'un appareil à un autre. Et cette technologie, les Bankoulou ont la même technologie. Appareil voyage dans l'espace, d'appareil dans l'eau, appareil de ceci, et c'est tout ce qui est... En Afrique, au Congo, on parle de la peau d'arachide, un appareil qui ressemble à la peau d'arachide. Oui, ce sont des appareils. C'est comme ça, par exemple, toute la technologie, quand on voit, par exemple, la NASA, quand c'est technologie, NASA prend les S, change à O, c'est une acronyme des nazis. On parle de la technologie nazie qui a été transportée aux États-Unis, qui est devenue NASA, en changeant la S à Z, le I à A. Ok? C'est-à-dire, il faut que nous apprenions à approcher notre monde avec beaucoup plus de vedue et beaucoup plus de maturité. Le monde entier se moque de nous pour manque de maturité. Le cube que les gens vont faire le pèlerinage à la Mecque, tout le monde voit qu'il est en train de prendre de l'énergie quand on tourne autour d'elle. C'est un cumulateur énergétique. Tout technicien est en mesure de comprendre. De la manière où je vais prélever de l'énergie du soleil, je peux aussi prélever l'énergie d'un corps physique, aussi au moment où il y a un champ magnétique. Si j'ai une magnétique inversée de polarité, je peux prendre cette énergie. Nous devons devenir scientifiques de notre monde. Nous devons sortir de la religiosité, de la spiritualité. Ça, c'est notre champ, voie de sortie. Douane Cher. Voilà, Douane Cher. Je pense qu'on a vraiment parlé de beaucoup de choses. Je pense qu'on doit même refaire une deuxième partie. Pour ceux qui nous ont suivis jusqu'ici, vraiment, nous vous remercions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions parce que ce sont des questions comme les vôtres, au fait, qui sont à l'origine des émissions comme celle-ci. Alors, je dis Douane et Cher pour ceux qui avaient posé la question. C'est une question qui, je trouve qu'avec les questions, souvent on a une réponse rapide, mais après avoir réfléchi, ça nous aide aussi à découvrir quelque chose de plus en nous. Et c'est quelque chose qui est très très important en même temps. Et pour moi, je dirais,
ce que nous devons faire, comme on dit, c'est de réveiller, de devenir plus technologique et vraiment de commencer à plus en plus se réveiller. Donc j'aimerais dire, comme dans mon pays, quand on donne un enseignement, en dernier, on tire les oreilles pour vraiment donner ce qui est à retenir. Donc si on peut vraiment pointiller sur ce qui doit être pointillé et souligner en quelques mots ce que nous devons retenir et ce que nous devons absolument faire, vraiment, et comme on dit à bon entendeur, salut. Moi, je dirais aussi, ajouterais, fermer les églises, ouvrir des centres de recherche technologique de tous les genres. Fermer les églises, ouvrir les centres d'élaboration technologique. Les anciens temples occidentaux sont aujourd'hui des centres de recherche. Wow. Les anciens temples occidentaux sont aujourd'hui des centres de recherche parce que même dans les temples, on utilise ce qu'on dit. Même dans le temple, les 10 temples de l'Antiquité étaient exercé ce qu'on appelait l'alchimie. Hein? Dans les temples, il y avait ce qu'on a pratique de l'alchimie. Les prêtres naissent généralement de cette évolution technologique. Les anciens prêtres étaient les alchimistes qui passaient. Juste pour parenthèse, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on voit les chimistes, ils ont des gants. Quand ils travaillent, ils portent des habits blancs et puis ils ont des gants. Effectivement, quand on lit bien la Bible, on voit que les Elohim avaient des gants. Oui, ceux qui étaient en contact avec les Elohim, parce qu'ils étaient en contact avec la manipulation des énergies élevées, avaient des gants. Oh là là. Avaient des gants. Et avec ça, je vous laisse. Prenez le temps de réfléchir, c'est ce que je suis en train de dire. Et si vraiment vous aimez, vous voulez contribuer à la race noire, levez-vous. Et voyez à vous. Les masques, même chose. Les masques, c'est pour ceux qui utilisent pour souder. Quand on soude, on met un masque. C'est comme les masques africains, par exemple. Exact. Il y a une évolution des choses. Les temples se sont dévolus en domaine dévolu. Parce que les Elohim occidentaux, avaient les centres de recherche pour eux. Les temples étaient à un niveau bas des centres de recherche. On utilisait la chimie des bases. Et puis, cependant, l'évolution humaine a évolué. Au point où, sur le plan du monde des Elohim, maintenant, les Templiers sont devenus des scientifiques. La science est une religion. C'est l'évolution de la religion. Les Templiers. Même chez nous. Nous avons cette science. Qui avait été, comme les Monantsé, mais c'était un grand scientifique, qui démontre la manipulation des sciences. Mais cette évolution est restée coincée dans la pensée absolutiste occidentale imposée, celui de la religiosité des choses. Où il y a séparation entre les mondes scientifiques qui ne servent pratiquement à rien. On n'a aucun laboratoire scientifique en Afrique. Aucun laboratoire scientifique en Afrique. Pour nous-mêmes, même plein de centres religieux qui sont l'ABC de la science. Maintenant, commençons à fermer les églises. Nous sommes dans l'âge de la transformation, de la transposition. Transformons-nous des religieux à scientifiques. Et c'est avec ces mots que je me tourne vers nos ancêtres les Bankoulou, et parlant dans une langue dans laquelle nous communiquons les Tounkara. Je dis Amasu, Mpa Mra Sanksu, Amenra Mpa Mra, Aou, Kouaoura, Manketipa, Erura.